Je vis sur la droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et par derrière, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure pas. Voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, debout, comme égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, et il prit le livre de la droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été égorgé, et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des humains de toutes tribus et langues et peuples et nations, et tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Et je vis, et j'entendis la voix d'anges nombreux qui étaient autour du trône, et des vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte: Il est digne, l'agneau qui a été égorgé, de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont au ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui y sont, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur et la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Et les 4 vieillards disaient: Amen. Et les vieillards tombèrent et se prosternèrent. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Et je vis. Et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant qui disait: Viens. Et il sortit un autre cheval, rouge feu, et à celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'on s'égorgeât les uns les autres, et il lui fut donné un grand glaive. Et lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant qui disait: Viens. Et je vis. Et voici un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 vivants comme une voix qui disait: Un denier la mesure de blé, et un denier les 3 mesures d'orge, et l'huile et le vin ne leur nuit pas.
Et lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait « Viens !» Et je vis. Et voici un cheval verdâtre, et celui qui le montait s'appelait la peste, et l'Hadès l'accompagnait. Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la famine, et par la peste, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Et ils crièrent d'une voix forte, disant « Jusques à quand, Maître saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués, tout comme eux. Et je vis. Lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut une grande secousse. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses fruits encore verts quand il est secoué par un grand vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toute montagne et île furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, et les riches, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face à celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car il est venu, le jour, le grand jour de leur colère, et qui peut tenir? Après cela, je vis, debout, aux quatre coins de la terre, 4 anges qui retenaient les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du soleil levant avec le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il a été donné de nuire à la terre et à la mer, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur leur front les esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués, 144 milliers, marqués de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 milliers étaient marqués. De la tribu de Ruben, 12 milliers. De la tribu de Gad, 12 milliers. De la tribu d'Azer, 12 milliers. De la tribu de Nephtali, 12 milliers. De la tribu de Manassé, 12 milliers. De la tribu de Siméon, 12 milliers. De la tribu de Lévi, 12 milliers. De la tribu d'Issachar, 12 milliers. De la tribu de Zabulon, 12 milliers. De la tribu de Joseph, 12 milliers. De la tribu de Benjamin, 12 milliers étaient marqués.